Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope, de guidance, de vidéo du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Oui, l'amour à l'unisson parce qu'on est fait pour s'unir dans l'amour. Le Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour à l'unisson est très important. Mais il y a une chose qui doit prendre le dessus, c'est l'amour de soi. L'amour de soi va vous permettre de commencer à vous recentrer sur vous. Oui, la Bible nous dit, aimez votre prochain comme vous-même. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à vous aimer d'abord. On a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Ça veut dire que vous vous aimez d'abord avant d'aimer votre prochain. Oui, à se recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Mes belles âmes, ce mois, cette introduction, vous allez la trouver sur toutes les guidances. C'est-à-dire que sur votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc, si vous l'avez ici, passez tout simplement sur les prochaines intros. Mais c'est très important d'écouter cette intro parce que ce mois d'octobre, c'est un mois qui va venir avec beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup de renouveau. Alors, je vais vous expliquer un petit peu dans l'intro, puisqu'on a l'introduction, mais après, chaque signe aura vraiment son détail. Et évidemment, ça reste des guidances générales. Elles ne parleront pas à tout le monde de la même manière. N'oubliez pas que le libre arbitre est important, le discernement aussi, et parfois, vous pouvez être sur une guidance sur votre signe et comme vous êtes dans un lien assez fort avec une personne, finalement, on vous donne un message qui va plutôt correspondre à votre autre, à votre âme sœur, à votre moitié. Donc, ayez vraiment le discernement de savoir que, ah ben ce message, il parle plus de mon autre que moi. Ou alors, il parle plus de mon enfant qui est en difficulté ou alors qui va sortir d'une situation. Voilà. Donc, le libre arbitre, le discernement, j'insiste là-dessus. Et n'oubliez pas qu'elles sont juste là d'abord, avant tout, pour vous divertir ces guidances. Une fois que cela est dit, je vais vous inviter tous à liker, appuyer sur le petit bouton, c'est très important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification et à partager, à laisser un commentaire si cela vous dit. Voilà. Mais c'est très important les likes parce que c'est pour aider d'autres personnes à tomber sur les guidances et aussi faire grandir la communauté. Donc, jouez le jeu et cela me fait plaisir de voir que les gens sont de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à liker. Ce mois d'octobre, pour le général, pour le collectif, l'énergie que j'ai eue, parce que j'ai essayé de faire quand même une petite demande au guide par rapport aux énergies. Nous avons ici l'énergie de la protection. Ça, c'est le miroir magique qui correspond au divin. Ça, c'est la carte qui est en dos de deck. Que vous soyez en séparation, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez dans une situation, peut-être dans un conflit juridique, on parle que le divin va venir vous mettre des distances avec ces personnes pour aller vers un changement. D'accord? Le changement va vous permettre d'ouvrir une porte qui était fermée jusqu'à présent. OK? N'oubliez pas que la carte principale ici, on parle du divin. Le miroir magique vient atténuer tout ce qui était négatif dans votre vie. Aussi, n'oubliez pas que quand on parle de séparation, ce n'est pas forcément la séparation physique avec une personne, mais ça peut aussi être la séparation de certaines choses. Peut-être que vous étiez avec un homme, je prends l'exemple d'un homme parce que ça me parle plus, chacun adapte la situation, qui était alcoolique, qui était par exemple, qui sortait beaucoup, qui était dépendant, qui avait des addictions. Ça peut être aussi cette énergie qui va venir libérer cette personne, la séparer de ces énergies. Ou peut-être vous, peut-être un enfant. Donc, chacun adapte par rapport à sa situation. N'oubliez pas que quand le divin sort dans une guidance comme ça, c'est que vraiment, on vous porte, vous êtes protégé. C'est très important. Je parle du général parce qu'après, chacun va avoir son signe et son ascendant. Et bien sûr, sur cette guidance, ce mois-ci, il y aura des extensions pour chaque guidance. Donc, des extensions, je vous rappelle tout simplement que ça fait bientôt 3 ans que je les donne gratuitement. Donc, le mois dernier, j'ai encore donné des extensions et j'ai laissé les gens prendre l'initiative de s'abonner. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'abonnements. Donc, ce mois-ci, il n'y a plus d'extensions gratuites. C'est fini le gratuit. Ceux qui veulent avoir des extensions,
vont jouer le jeu comme sur d'autres consoeurs ou d'autres confrères et payer leur abonnement pour pouvoir avoir accès aux extensions. Autrement, vous avez également les guidances qui sont gratuites sur la chaîne. Vous pouvez vous contenter de celle-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, votre énergie de ce mois, on parle de protection aussi pour une maison, d'accord, un foyer. Qu'est-ce que j'ai derrière? Vous l'avez vu avant moi, la carte. Voilà, l'amour, vous voyez, vraiment une énergie sur votre lien, votre union. Peut-être si vous êtes célibataire, on parle aussi de rencontre, d'accord? Ce mois-ci, le mot principal qu'on m'a donné, c'est le retour. Le retour de quelque chose que tu avais perdu pendant longtemps. Le retour d'une situation que tu attendais, d'un cadeau également, puisque j'ai le retour et j'ai eu le cadeau et j'ai également eu des contrats. Peut-être que pendant longtemps, il y a des gens qui ont essayé de faire des examens ou de faire par exemple des VAE, ça n'a pas marché, ou alors de mettre en place un projet et c'était de l'échec sans arrêt. On parle ici du retour et ce retour, c'est tout simplement un cadeau. J'essaie d'éviter de montrer cette carte parce que ce sont des cartes qu'on devrait montrer maintenant, mais chacun comprend cette carte, ceux qui la connaissent, c'est le retour. Donc, c'est l'énergie principale pour tout le monde, pour le collectif en fait. Donc, chacun va adapter à sa situation. Et bien sûr, chaque guidance personnelle aura des détails vraiment précis. Donc, ce mois, c'est un mois de détachement. D'accord? La séparation que vous avez vue tout à l'heure, ce n'est pas forcément la séparation physique, mais le détachement des énergies qui n'ont plus rien à faire autour de nous. Parce que c'est l'automne. Et l'automne, on se détache des choses qui ne sont plus bonnes, les feuilles mortes, pour pouvoir se renouveler. On remet une nouvelle sève et on part de l'avant. On parle de la naissance de quelque chose, hein, un nouveau départ, naissance. Ça peut aussi être la naissance d'un bébé, ça peut être les projets qu'on met en place, je ne sais pas moi, des projets d'enfants, des projets de nouvelles entreprises, des projets de se construire avec son autre. Peu importe, il y a un nouveau départ ici, évolutif, et on parle d'un cadeau que le divin vous apporte, puisqu'ici j'ai le cadeau, d'accord? Le cadeau, et on parle ici de la tour. Cette tour ici, peut-être que ce cadeau était bloqué en chemin. La tour vient montrer qu'il y aura comme une dynamique pour qu'on t'apporte vraiment ce cadeau. On a le cadeau et le bouquet. Ça prouve vraiment que ici, ce mois, vous allez recevoir ce que les gens avaient peut-être bloqué sur votre chemin. On parle d'échec ici, et le retour également. Le retour ici avec ce cadeau, avec ce bouquet de fleurs, montre aussi qu'une certaine manière, le divin, c'est lui qui décide. S'il décide que maintenant je vais dynamiter ce blocage, il va le dynamiter. Même si c'était le rocher qu'on avait mis devant votre porte, que personne ne peut rentrer, on va dynamiter ce rocher pour que vous recevez votre cadeau. D'accord? On parle de cadeau divin, puisque le jugement ici est le cadeau. Et la tour, ça prouve tout simplement que c'est Dieu qui vient vous le donner. Et on a vu tout à l'heure la carte du divin avec le miroir magique qui représente vraiment l'ordre divin. N'oubliez pas ça, c'est très important. Et j'ai également encore le retour, et ce retour ici, en fait, c'est plus le boomerang, en fait. Le boomerang, c'est des personnes qui vous ont envoyé des énergies négatives, des énergies basses. On parle ici que ces personnes, désormais, elles seront loin de votre énergie. Et on dit que ça a pris longtemps pour certaines personnes. La distance ici, vous voyez, le temps est arrivé pour que le divin prenne vraiment le contrôle de cette situation. Et ce temps-là, il vient tomber tout simplement sur la tour, sur le jugement et sur le cadeau qui a mis longtemps à arriver. Donc, c'est le mois des réceptions de cadeaux. Je vous ai parlé qu'on rentrait dans une période de restauration depuis le mois de juillet. Donc, vraiment, ça continue cette grande période de restauration. On parle de soleil. On parle aussi ici, pour certains, il y aura des rencontres, des nouvelles rencontres avec un homme, d'accord? J'ai l'homme ici. J'ai quelqu'un qui va être un très bon ami pour vous. Ça peut être amical, professionnel, sentimental, et on parle de quelqu'un qui vient dans votre vie. Je parle du collectif, donc chacun va retrouver quelque chose aussi. On parle de joie et de soleil, de grande joie avec un enfant, ok, et de soleil. Donc, vraiment, ça fait partie des cadeaux que vous allez recevoir ce mois-ci. Ça peut aussi être un enfant qui rentre à la maison, ça peut aussi être un enfant qui vous annonce une bonne nouvelle. Pour certains, il y avait beaucoup de blocages et beaucoup d'anxiété. Ces blocages-là ici, voilà, vous ont mis dans l'anxiété. On parle de blocages qui étaient encore insistants, mais avec ce chariot, on vient les dynamiter et on vous confirme vraiment que ce mois-ci, on vous sort de l'embourbement et on fait avancer avec la 2 de bâton. Et là où vous partez, là où vous avancez, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit, quel que soit le domaine, vous adaptez, on parle de soleil, quelque chose qui va vous apporter vraiment la réussite. Ce soleil ici parle de protection, de force, d'évolution positive. Et nous avons encore ici les cœurs. Le cœur ici nous parle des amours, hein. Quelque chose que vous allez faire qui va vous apporter vraiment de la paix du cœur et beaucoup d'amour. J'ai la tour nous parle ici d'élévation sociale pour certains, d'élévation sociale. Ok, et on parle de nouveau cycle ici et de la route de la fortune qui parle encore de l'univers qui vous amène vers un nouveau cycle. Donc vraiment l'introduction ici, j'ai tenu à la faire parce que c'était un mois particulier pour moi qui est très important parce que c'est le mois
où vraiment on reçoit, le 29 septembre, parce que je vous fais la guidance, on est encore en septembre, le 29 septembre, c'est la fête de l'archange Michael. Et donc, cette fête-là, vraiment, va permettre que ce puissant archange qui descend, il vient vraiment couper tout ce qui était comme liane autour de nous, tout ce qui nous maintenait dans des choses, et surtout pour des personnes qui prient, pour des personnes qui ont la foi, qui nous maintenaient dans des choses basses, et tous les ennemis qui étaient là à regarder ce qu'on fait, à nous surveiller, à nous contrôler, que ce soit par les réseaux sociaux ou par la magie noire ou par des choses comme ça. Et cette puissance archange vient sur moi pour couper, pour débloquer, pour neutraliser tout ce qui était négatif autour de moi. Et donc, il est l'envoyé de Dieu, il est l'envoyé du Très-Haut. Donc, c'est vraiment un puissant archange qui a toujours montré ses preuves. Donc, quand il vient, il y a des choses qui se passent, d'accord? Donc, vraiment, recevez ce mois. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil ici, l'archange Michael? On parle, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc, ces conseils ici sont vraiment... Il vous parle de protéger vous aussi. Donc, il y a quelque chose qui vient. Peut-être qu'il y a une personne qui va tomber enceinte. Si vous tombez enceinte, essayez de faire attention à ne pas mettre vos photos de grossesse sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'entends ici. Faites attention que cette grossesse ne soit pas une grossesse qui va être prématurée. C'est-à-dire, quand j'entends prématurée, j'entends parler des personnes qui vont être enceintes et qui vont exposer leurs photos, leur ventre sur les réseaux sociaux et qui peuvent malheureusement avoir une fausse couche. Donc, si vous tombez enceinte, gardez ça pour vous. Pour l'instant, protégez votre énergie puisque c'est là la carte de la protection. On dit protégez-vous. On nous protège là-haut, mais parfois, il faut aussi que nous, on mette aussi une petite action. On dit écoutez et respectez vos ressentis. Écoutez et respectez vos ressentis par rapport à quelque chose que vous avez demandé, par exemple, ou par rapport au conseil que les guides vous donnent. Et enfin, on nous dit, la personne en question est digne de confiance. Si vous êtes avec une personne dans un lien et vous allez vous poser des questions, on parle d'une personne peut-être qui buvait beaucoup, une personne peut-être qui n'était pas très sérieuse, on parle qu'elle est digne de confiance. Peut-être que cette personne a juste besoin d'être... encouragé, d'être encadré, d'être guidé, d'être accompagné. On parle de quelqu'un qui va être poussé aussi pour aller vers l'avant, qui pour l'instant est peut-être bloqué parce qu'elle a peut-être des énergies basses, mais on a parlé de boomerang. Pour tous ceux qui ont reçu des énergies basses qu'on a envoyées, ça va repartir à l'envoyeur et ça va mettre de la distance entre vous et ces personnes. On parle encore vraiment ici de boomerang et des personnes qui parlaient sur vous. Il y a eu des réunions, des gens ont discuté, ils ont fait des pactes peut-être aussi contre vous, mais ce mois, on parle de détachement de tout ça. Et j'ai ici pureté, j'ai également, ici j'ai les listes, les listes nous parlent ici de pureté, de loyauté, de noblesse. On va vous redonner votre noblesse, ok? Et donc, je m'arrête sur cette intro parce que sinon elle va être trop longue puisqu'il y a les guidances après. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'ai deux cartes ici qui confirment tout simplement que ce mois-ci, c'est un mois de retour de prospérité, de retour de ce que l'on vous avez volé, vous avez dérobé. On vous rend ce que l'on a pris. Vos ennemis vous ont empêché d'avoir jusqu'à présent. Le bouquet ici, c'est vraiment la preuve que le cadeau arrive. Il y a quelque chose qui va vous être donné ici. Voilà, ce cadeau et le bouquet, c'est tout simplement la confirmation que ce mois, c'est un mois de réception, de restauration d'un cadeau. Ça peut être par le biais d'une promotion, d'un nouveau travail, d'un enfant, d'une naissance, d'une nouvelle rencontre. Ma foi, chacun va recevoir et va ressentir. On vous dit, écoutez et respectez vos ressentis. OK? En attendant, demandez vraiment à ce que la protection soit autour de vous. Souvent, on vous protège, mais faites aussi ce qu'il y a à faire pour vous protéger par rapport à ces énergies qui, elles ne dorment jamais et elles ne baissent jamais les bras. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à tout de suite, mes belles âmes, pour votre guidance du mois. Profitez bien de cette guidance et n'oubliez pas de vous abonner pour les extensions pour ce mois d'octobre. Voilà. En fait, ce sont des extensions pour l'année, ce sont des abonnements de l'année. Donc, soyez nombreux à les demander pour pouvoir avoir accès à vos extensions. Excellent mois d'octobre à tous et à toutes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous et à très vite. Coucou mes amis scorpions et bienvenue sur votre guidance et vidéo d'horoscope du mois d'octobre. On va démarrer tout de suite parce que vous avez déjà eu l'introduction. Hein, et pour certains, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, je souhaite joyeux anniversaire à tous les scorpions qui sont nés au mois d'octobre. Et bien de choses pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.
que vraiment on vous ouvre les portes. Voilà, donc je vais vous inviter à liker. N'oubliez pas qu'un like, ça veut dire tout simplement que j'aime et merci pour la vidéo. Donc, on va démarrer. Amis Scorpion, ce mois, c'est un mois... on me dit de revanche pour certains, de revanche, parce que vraiment c'est le mois où vous renaissez ici comme le phénix, d'accord? On vous dit, la vie est faite de multiples vies. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Donc, on a plusieurs vies dans une vie, d'accord? Et même la vie est faite de multiples naissances et de renaissances. Et on parle ici des personnes qui ont été attaquées. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous êtes quelqu'un d'aligné, d'accord? On peut vous attaquer, on peut vous faire tout ce qu'on veut, mais même si on vous enterre, vous allez faire de la semence, vous allez éclore sous une autre forme. Vous allez être une rose, vous allez être, je ne sais pas moi, un cyprès du Liban, vous allez être un olivier, vous allez être quelque chose de magnifique, de merveilleux. Alors, le message que j'ai reçu pour vous, avant même de rentrer vraiment dans le jet de cartes, parce que vous savez, les cartes, c'est juste un outil en plus que j'utilise, mais je n'ai pas besoin de cartes pour vous donner des messages. Mais ici, dans ce mois, on parle des personnes qui ont prié. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans la prière, c'est vraiment l'invitation à commencer. Je sais que parfois, il y en a qui ne croient pas, parfois, il y en a qui se disent « Ouais, mais est-ce que Dieu existe vraiment ?» Mais en fait, au lieu de te poser cette question, dis-toi simplement « Et s'il existe vraiment et que finalement, tout ce qu'on dit qu'il fait, il peut le faire pour moi. Pourquoi je ne vais pas essayer en fait ?» D'accord? Essayer, ça ne te mange pas de pain, tu n'as rien à perdre à part de prendre la bonté et les grâces du Seigneur. On me parle ici d'une personne, on dit que cette personne qui t'a trahi est appelée à faire un travail sur elle. Donc, tu vois que les gens pensent que quand ils font du mal, ah ben, ils sont indemnes. Non, tout le monde paye. Et on paye ici. Hein. Tout le monde paye. Donc, Dieu amène l'univers, comme tu l'appelles, il n'y a pas de souci de ce côté-là, amène cette personne à faire un travail sur elle pour elle-même se réaligner. Et peut-être que toi, tu as même prié pour cette personne et gloire à Dieu si tu l'as fait et sois béni parce que je pense que ce qui vient à toi ici, c'est un cadeau divin par rapport à ta résilience, à ta prière, à comment tu as été face à cette situation de trahison et d'injustice. D'accord? On te dit, on te dit ici, et c'est perçu comme un cadeau grâce à tes prières. D'accord? Et c'est perçu comme un cadeau grâce à tes prières. C'est-à-dire que ce qui arrive là, à cette personne, et ce qui vient à toi, on te parle d'une grande protection. Tu es protégé. Et tout ce que tu envisages de faire est protégé. Il faut vraiment que tu le comprennes ici, ami Scorpion. D'accord? Et donc, on te dit que ce que cette personne t'a fait, au final, c'est perçu comme un cadeau. C'est-à-dire qu'elle t'a aidé à être propulsé dans vraiment la maison du Papa Céleste, à être propulsé dans la lumière. C'est pour cela que je vous dis toujours sur cette chaîne, ne faites pas du mal à autrui. Laissez autrui vous faire du mal s'il veut. C'est lui qui baissera la tête quand il vous rencontrera. Parce que tout compte fait, tout le monde paye. Ok? Et donc, on te dit que tu vas rentrer dans une période de chance automatique. On a insisté sur le mot automatique. C'est-à-dire de chance automatiquement. C'est-à-dire qu'après cette situation, à partir de ce message que tu entends aujourd'hui, on te parle d'une période de chance automatiquement. C'est-à-dire que tu as ouvert l'automatisme de ton abondance, de ta chance. Alors, quand j'entends parler de mot automatique, quand on me dit ça, on me dit aussi pour les personnes qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi, on vous invite à avoir la foi. On te dit, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, on aura deux cas de figure, on aura deux styles de personnes, on aura deux styles de scorpions. Bien sûr, tu peux aussi aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter cette guidance. Donc, et cette guidance a une extension. Si tu as envie d'avoir la suite de cette extension, avec plaisir, donc, tu auras un lien, ma foi, il y a des abonnements mensuels, annuels maintenant pour ceux qui veulent avoir les extensions. Je n'insisterai pas dessus parce que j'ai déjà assez expliqué ça. Peut-être que tu es nouveau, donc si tu es nouveau, n'hésite pas à me demander comment ça se passe pour les extensions. Mais pour les anciens, le message est déjà passé plusieurs fois. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est que si toi, tu n'es pas encore dans la prière, si tu n'as pas encore la foi,
arme-toi parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour toi par rapport à un cadeau divin. On te sort de l'ermite. L'ermite, c'est quand tu étais enfermé, comme si on t'avait mis dans une prison émotionnelle, même peut-être physique. On me dit que tu es passé par un dur et douloureux apprentissage. Un dur et douloureux apprentissage. Et on me dit que Dieu te conduit vers ton abondance. Tu quittes une misère, une soumission aussi pour certains, de l'âme peut-être ou financière. Ça dépend, d'accord? Chacun adapte. Tout compte fait, ce mois-ci, amis Scorpion, j'ai reçu plusieurs messages. On me parle ici de qu'on va mettre de la distance avec certaines personnes qui ont abusé, qui ont été très loin. D'accord? Il y a des réunions là-haut. Sache que tout se passe là-haut. Il y a des réunions là-haut qui sont en train de siéger actuellement pour toute cette instabilité qu'on t'a envoyée. Et ça peut aussi être des gens qui te l'ont envoyé à distance, des gens qui ne sont pas à côté de toi, mais oui, les énergies ne frappent pas à la porte. Hein? D'accord? Les énergies ne frappent pas à la porte. Donc, s'il y a des gens qui sont à distance qui t'ont envoyé ces énergies ici, sache que tu es protégé. On te dit de continuer à être dans la sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc, reste sobre dans la prière. Dans la prière, regarde le mot prière. Ici, à la dévotion avec Marie, la prière avec Marie, on te dit, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et on te demande de donner et recevoir. Ça, c'est un appel ici à un don aussi. Parce que quand on demande toujours à demander, on ne sait pas le donner et le recevoir. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, mais si la carte sort, ça veut dire que pour que cette prière, pour que cette demande prenne vraiment un sens encore plus dans la dimension divine ici, parce que c'est ce que Dieu nous demande, de donner et recevoir. On te dit, j'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. C'est-à-dire que non seulement quand tu donnes, mais il faut aussi remercier ce que l'univers t'apporte. Hein. On me parle ici, j'ai une personne qui a été... un cœur vagabond, d'accord? Un cœur vagabond, on parle de l'amour, l'amour donne des ailes, mais cette personne pourrait avoir tendance à voleter, à vivoter ailleurs, d'accord? Quelqu'un qui est vagabond, dont on parle d'infidélité aussi pour certains. N'oublions pas que nous sommes sur une guidance générale. On parle des âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres, donc il n'y a pas de prison dans l'amour. Donc il y a quelqu'un ici qui, voilà, ça ne veut pas dire que parce que tu te sens dans cet amour-là, dans cette relation-là, coincé aujourd'hui, que tu dois aller vivoter à gauche, à droite. En même temps, tu n'es pas prisonnier, mais quand on s'engage avec quelqu'un, on parle du respect, on parle de rapport d'équilibre avec l'autre. C'est-à-dire que ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'elle te fasse ou qu'il te fasse. C'est très important. Mais moi, j'entends aussi qu'il y a des gens qui ont souffert par rapport à une ancienne relation et on te dit qu'il y a eu des blessures dans ton cœur. On te dit ici, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Donc là, il y a une guérison ici de ton cœur qu'il va falloir que tu prennes vraiment en compte, au sérieux. Cette trahison peut être dans le domaine sentimental, familial, amical. Ma foi, tu adaptes. Hein? Et on parle ici de te dépasser, dépassement. Sors de ta zone de confort. Il y a quelqu'un là qui n'ose pas sortir de sa zone de confort, peut-être dans une situation sentimentale, peut-être que tu as peur d'arrêter cette relation parce que peut-être que tu es dans la dépendance, j'en sais rien, mais il y a quelque chose si on te dit de sortir de ta zone de confort. Donc il y aura des séparations, hein, moi je vous le dis. Hein. Malheureusement, parfois on est obligé de passer par là pour pouvoir réussir notre chemin de vie. Il y aura des séparations et on te parle que quand tu vas sortir de cette zone de confort, tu vas aller vers un contentement, donc rayonnement et gratitude, il y a de quoi faire. Donc moi je vois une belle maison, un bel endroit, peut-être que tu veux déménager, peut-être que tu veux t'installer avec quelqu'un d'autre et que la relation dans laquelle tu as été pendant longtemps t'a peut-être remeurtri ton cœur. Donc il y a vraiment une renaissance ici, on parle de renaissance ici comme le phénix, d'accord? La vie est faite de multiples naissances. Donc, ne reste pas figé dans une ancienne relation où tu as été meurtri, tu as été blessé parce que tu as peur de recommencer. Et on me dit aussi, te dit que ton rapport au travail est en jeu. Donc, il y a quelque chose ici sur lequel, ou une chose sur laquelle tu dois faire un travail pour pouvoir te libérer de cette blessure du cœur. Ok? Ton rapport au travail est en jeu. Donc, ça peut être un rapport au travail matériel, mais ça peut aussi être un rapport au travail spirituel au niveau de ta foi. Donc, chacun adapte hein, selon comment tu sens le message.
Et on me dit, quand tu vas accepter de te dépasser, de t'élever, d'accepter que voilà, ce qui est fini et qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pour toi, il y a les opportunités qui vont s'ouvrir. On te dit, crois en ta chance, crois en ta chance. Et c'est vraiment, ici j'ai eu plusieurs fois le mot chance, d'accord? Et on parle de murmure ici. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Il y a des gens qui ont été très attristés par rapport à une situation, mais j'ai encore ici des départs, le changement qui vient à toi, il y a un nouveau départ ici, et il y a des gens qui vont tourner le dos à un endroit, donc peut-être des déménagements, des installations à un autre lieu de vie, ça peut aussi être possible parce que avant vous étiez dans un endroit où vous avez vraiment vécu de l'instabilité, et peut-être d'autres ont eu des problèmes de santé après une séparation. Donc, peut-être qu'il y en a encore qui sont dans une situation de divorce où il y a une histoire d'argent où on titille pour payer peut-être la pension alimentaire ou payer pour les écoles des enfants aussi, ou alors juste partager les biens. Vous attendez peut-être de vendre un bien pour pouvoir partir. Tout compte fait, j'ai ici le changement. Ok, il y a quelque chose qui va changer et j'ai eu les accusations derrière. Donc, il y a quelqu'un qui se projette là, qui a un carrefour. Même s'il y a eu des retards, on te dit garde à l'esprit que rien n'est constant et que cette situation où tu te sens aujourd'hui fermé, bloqué, va changer. Donc, je reprends tout simplement mes outils et on va remettre d'autres messages. N'oublie pas que ta période de chance est là. D'accord? Voilà. Allez, tu vois. Ah, il y a quelqu'un qui est collé à un endroit là qui n'ose pas quitter, tu vois. C'est pour aller vers un nouveau cycle. Quelqu'un qui est collé à un endroit qui n'ose pas quitter, peut-être par peur, hein, ma foi. On te dit, c'est votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Vous avez besoin de quitter, de changer de situation, ok? Voilà. Merci les guides pour les amis Scorpions, octobre 2023. Et j'ai aussi un message de Jésus qui te dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. On parle ici de la trahison. On a eu ça tout à l'heure. La trahison. Oh, mamma mia. J'ai la trahison ici. Donc, cette trahison, vous allez tourner le doigt à cette trahison pour aller vers ce nouveau cycle hein, avec un roi de denier. Peut-être c'est vous le roi de denier. Peut-être c'est une autre personne. Bon, elles ont voulu venir, donc je les garde là. Peut-être c'est vous, peut-être c'est une autre personne avec laquelle vous allez vous mettre ensemble. Mais vous quittez une trahison là pour aller avec ce roi de denier. On parle, oh, magnifique. On parle de la fin... des épreuves douloureuses. Votre soleil va rayonner. Et tu vois, ça confirme ce que je t'ai dit tout à l'heure, que ce que cette personne t'a fait est ta chance. C'est-à-dire qu'on a la 7 d'épée qui parle de la trahison, de quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui s'est mal comporté avec toi. Et finalement, grâce à son comportement, tu as pu te mettre peut-être sur la voie divine, sur ton chemin de vie. Et on te dit que c'est une chance pour toi, c'est ton soleil. Et c'est la fin des épreuves douloureuses. D'accord? Voilà. Scorpion. Waouh. Il y a quelqu'un qui vient là te donner son amour. Hein? Oui, 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 oui. Quelqu'un vient te donner son amour là. Hein? Et bien, deux fois. Deux fois. Ça peut aussi être un enfant. Mais ça peut aussi être que cette personne a un enfant et que vous allez vous retrouver avec une famille recomposée. D'accord? Avec vous, vos enfants et cette personne. Ou alors, vous allez avoir un enfant. Pour ceux qui sont encore en âge d'avoir un enfant, bien sûr. Ok. On a ici une situation qui était bloquée. On vous parle de la fin des épreuves, la fin des douleurs. Et je vais recouvrir cette 2 d'épée. D'accord? Ici, nous avons quoi? La 7 de denier. Quelqu'un attend de prendre une décision. Quelqu'un attend de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Ok. Il y avait une situation qui était bloquée aussi au niveau des finances. Peut-être que vous attendez d'en finir avec quelque chose au niveau finance pour pouvoir avancer. Peut-être que c'est ce qui vous fait attendre ici. Pour certains, bien sûr, une guidance générale. Mais il y a un nouveau départ. Hein? Il y a un nouveau départ là. Donc, pour moi, c'est un nouveau départ. La 4 de bâton pour vous stabiliser et quitter l'ermite. D'accord? Cet ermite ici, c'est comme si il y a quelque chose qui vous maintient là dans un endroit où vous n'avez pas de lumière, vous ne voyez pas clair. Donc, il y a un nouveau départ là. Et avec cet ermite, c'est incroyable ça. La reine de denier. Donc, peut-être que vos finances étaient en berne, peut-être que vous étiez bloqué financièrement. Vous voyez le blocage sur la reine de denier. On vous dit ici, oui, il y a quelqu'un qui tournait en rond là, qui était bloqué. Hein. Alors, on a la transformation, la cancer, les choses vont s'arrêter. Hein. C'est la fin, la fin des épreuves douloureuses, la fin du fardeau au niveau de vos finances. Et regardez, on a le mât. Donc, il y a quelque chose qui prend fin et qui vous avance. Voilà. La 10 de denier, c'est une très belle carte. Donc, l'harmonie revient, on quitte les peurs et on installe également son abondance parce que c'était tout simplement le moment. Vous avez le divan qui vous accompagne pour ce nouveau départ.
Donc, j'espère en tout cas que les messages vous parlent et que ça résonne en vous. En tout cas, ce sont des très beaux messages. Vous voyez, c'est tombé d'un coup et donc il fallait que je vous les donne. Et ça confirme ce que je vous ai dit au début. Voilà. On vous dit la réussite. Vous allez réussir. Toutes les chances sont de ton côté. Donc, tu as tapé en plein dans le mille, on me dit de te dire. Le roi de denier est ressorti. La carte de bâton. Donc, il y a vraiment des gens ici qui vont peut-être s'installer, soit dans un travail, soit avec une personne avec beaucoup de stabilité. Donc, il y aura la stabilité grâce à ce que vous avez demandé à la source. Et j'ai encore une notion d'enfant ici et j'ai la Vierge Marie qui vous accompagne dans vos projets. Hein. N'en doutez pas. L'âme sœur, l'amour, ok? Voilà. Allez, allons-y, ami Scorpion. Ah ben, vous voyez, elle est revenue. Hein. La prière va te donner cette stabilité. La carte de bâton, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la stabilité. Ok, c'est l'ancrage. Donc, tu vois qu'elle est revenue, donc on ne va pas insister hein, pour l'enlever. Hein. Ok. La 2 de coupe, les âmes sœurs, l'étoile, la protection, la joie. Ok. Ok. Bon. Vous voyez cette carte qui revient ici, te rappelle encore cette blessure, d'accord? On a eu cette blessure tout à l'heure, regarde bien. La blessure. Ton cœur a été blessé, il y a des bandages là. C'est la même chose, hein. On te confirme ici que tu as été blessé. Mais il y a quelqu'un qui vient te donner son amour. Ça peut être un enfant ou une nouvelle personne qui est plus jeune que toi. On te dit, oui, clair et net, cette personne va venir t'aider à mettre aussi fin. Et mais c'est toi aussi qui dois prendre conscience que je dois mettre fin à ceci. Peut-être que tu as un enfant qui attend que tu te relèves de cette trahison pour que vous puissiez avancer, peut-être partir quelque part, ouvrir les portes. Parce qu'il y a la clé, hein. Il y a une clé là derrière. Il y a une clé peut-être que tu ne vois pas. Il y a une clé là. Regarde bien. D'accord? Voilà. Donc, cette trahison, elle est encore là. Elle fait encore mal. Tu as du mal à avancer par rapport à ça. Mais ce qu'on te dit ici, c'est tout simplement d'accepter que maintenant, il y a une nouvelle page de ta vie qui va s'ouvrir et que tout ça doit rester derrière toi, le passé. Ça, c'est la mini-mort, la 4 d'épée, ok? C'est la mini-mort. Donc, voilà, je vais juste te dire ça et après, on va passer à l'extension, d'accord? Je vais rajouter à l'extension des cartes pour qu'on puisse vraiment savoir ce qui vient à toi, ok? Réellement. Et si nous avons dans ta vie sentimentale un nouveau départ, on te demande de rester sobre, de rester vraiment tranquille dans ta tête, dans ton âme, parce que la réussite vient, ok? Dans ta vie professionnelle, il y a la reconstruction. Peut-être que tu es en train de mettre en place un projet. Dans tous les cas, cette énergie te dit que les choses sont en train de s'améliorer. Donc, tu dois le ressentir autour de toi parce que ce n'est plus comme avant. Peut-être qu'avant, tu t'es découvert. Avant, peut-être que tu cherchais un travail. Peut-être que tu as eu un nouveau travail. Ce n'est pas encore peut-être bien comme tu veux, mais les choses sont en train de s'améliorer. Ça, c'est la carte de l'amélioration de la situation. Ce n'est pas encore top, mais on commence, d'accord? On a de l'espoir. On reprend des forces, ok? Dans ta vie créative, on a le roi de denier. Le roi de denier nous parle de créer quelque chose qui va nous apporter de la stabilité. Ça peut aussi être s'installer avec quelqu'un, ça peut être mettre un projet, ça peut être, j'en sais rien moi, on parle de remaniement. Peut-être que quelqu'un va être nommé ministre, hein, j'en sais rien moi. Ou peut-être quelqu'un, j'attends un remaniement ministériel, j'entends un remaniement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'important aussi qui va vous donner peut-être la chance de pouvoir créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette énergie ressort. On va recouvrir sur l'extension. J'attends remaniement. Il y a quelqu'un là qui va vous aider à remettre les choses en place. Peut-être que vous allez aussi redonner un coup un bon coup de nettoyage sur toute cette poussière pour pouvoir vous renouveler. Hein. Spirituellement, les âmes sœurs. Donc, cette carte elle parle de beaucoup d'amour et qu'on va vous connecter à votre âme sœur. D'accord? Que vous soyez déjà avec cette personne ou pas, il y a une connexion ici à l'âme sœur. Et cette connexion, elle peut être pour l'instant physique comme elle peut être juste au niveau de l'énergie. Mais vous allez sentir que cette personne vient vers vous et on va vous préparer en fait. Il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe au niveau énergétique. N'oublie pas que ta blessure là, tu la quittes puisqu'on te parle ici que tes choses vont se passer automatiquement. Que cette personne qui t'a trahi t'a aidé finalement à comprendre et à aller vers ton but de vie. Dans la leçon de vie, nous avons l'étoile. L'étoile parle de tes guides, de la protection des ancêtres. Des ancêtres, oui, c'est certains, ceux qui sont devenus des anges, pas tous, hein, je le dis toujours, hein, parce que les gens me disent, oui, mes grands-parents, mais ton grand-père, sa voix ne dépasse pas le plafond. Donc, s'il n'est pas devenu un ange, c'est même pas la peine. Donc, ici, ce sont les anges
Voilà. Après, chaque ange a sa forme. Les anges peuvent être, vous pouvez avoir un ange gardien qui est un saint, vous pouvez avoir un ange gardien qui est un aïeul que vous n'avez pas connu. Parfois, ici, on vous dit que la leçon de vie, ce sont vos anges gardiens qui sont là sur votre chemin depuis pour vous apprendre tout ce que vous avez traversé. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on voit beaucoup de douleurs. Donc, quand on a autant de douleurs, sachez que c'est qu'on vous accompagne. On ne vous a pas isolé pour rien. Vous êtes isolé pour apprendre, pour vous former, pour vous préparer à quelque chose de meilleur parce que vous êtes choisi. D'accord? Sachez-le. Donc ici, l'enfant intérieur, beaucoup de joie. Donc, vous allez recevoir cette joie. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez recevoir une bonne nouvelle, vous allez recevoir de la joie, vous allez peut-être aussi sortir, festoyer quelque chose, peut-être avoir des félicitations par rapport à quelque chose. Ça peut aussi être la carte des fiançailles, du mariage d'une personne que vous connaissez ou du vôtre. Hein. Ça, c'est la carte de la joie et des bonnes nouvelles. D'accord? Dans vos peurs, il y a la peur ici qu'il y ait une personne qui revienne vers vous. Une personne qui a été un cavalier d'épée, quelqu'un qui n'a pas été correct, qui a été maladroit, qui vous a blessé, qui vous a trahi. Vous avez peur peut-être d'avoir des nouvelles de cette personne ou alors qu'elle revienne vers vous et qu'elle recommence. Donc, on va recouvrir cette carte parce que c'est très important de comprendre que cette personne n'est pas en train de regarder par là, elle regarde vers vous. Donc, c'est une personne qui veut revenir vers vous, mais vous avez peur que si elle revient, peut-être qu'elle va vous faire retomber dans le trou noir de l'âme. Donc, on en saura tout à l'heure sur l'extension. En fin de mois, nous avons ici la 7 de coupe. La 7 de coupe, on a dit tout à l'heure qu'il va falloir prendre une décision. Donc, cette décision vous appartient. Vous avez le choix ici, soit d'accepter les gens qui reviennent dans votre vie, soit de couper parce que choisir, c'est aussi renoncer. Voilà, on choisit quelque chose parce que ça ne nous correspond plus et on renonce à autre chose parce que ce qui nous attend devant, en gros, on n'a pas besoin de ce que nous avons laissé derrière. Donc, on prend quelque chose de nouveau. Ou alors, on ne choisit pas parce que on a peur d'aller de l'avant. Donc ici, il y a le choix à faire et ce choix-là, il sera primordial pour vous pour avancer. On en mettra d'autres encore tout à l'heure sur l'extension. Donc voilà mes amis scorpions, j'espère que cette guidance n'a pas été trop longue, qu'elle vous a parlé. Ce qu'on vous invite ici, c'est de vous armer à la prière, n'oubliez pas ça. Et Jésus te dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, verset 23. Et il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Toi qui pries, toi qui crois, toi qui as demandé, toi qui es mortifié depuis des années, il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé avec Matthieu 9, 22. Et on te dit, prenez votre temps pour décider par rapport à une situation. Ça, c'est le conseil de l'archange Michael. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi, c'est la prière à l'archange, à conserver mon calme. On t'a dit tout à l'heure de rester calme, sobriété sur la vie sentimentale, d'accord? Il y a une décision que tu dois prendre, on te dit prenez votre temps pour décider. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de précipitation dans cette situation. Il faut que tu sois sobre, que tu sois lucide, que tu saches ce que tu vas décider parce que ça va dépendre, la suite va dépendre aussi de beaucoup de ce choix que tu vas faire. Mais c'est pour ça qu'à l'extension, on en aura un peu plus et même peut-être on mettra encore des oracles. Donc, cette prière ici, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Sans aucun doute, vous êtes protégé. Tout ce que tu envisages est protégé. Tout ce que tu envisages est protégé. Et j'ai ici l'horloge, quelque chose qui vous parle de temps, d'accord? Tic-tac, tic-tac. Donc, sois patiente. La renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. La vie est faite de multiples naissances. Voilà. Ce cœur-là, il est en train de guérir, mais la prière va encore mieux le booster et le reconstruire. On parle de joie à venir. Là, c'est la carte de l'harmonie. Tu vois, on a le monde. Il y a un nouveau cycle qui arrive là. Donc, ça y est, on laisse les blessures derrière nous et on va vers notre nouveau cycle. OK? Et là, c'est la carte qui dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Voilà mes belles âmes. J'espère que vraiment ça a résonné pour vous. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ et dans la foi, parce que la foi, c'est vraiment le roc. Et mettez vraiment votre foi en Jésus, en Dieu, le Père, donc le Fils, le Saint-Esprit. Vous allez voir comment il va opérer dans votre situation. N'oubliez pas qu'on vous a dit que cette personne, sa trahison est un cadeau pour vous. Donc ne la prenez plus comme un mal-être ou comme une fatalité, mais dites-vous plutôt qu'elle vous a aidé en faisant ce qu'elle a fait. Malheureusement pour elle, elle va avoir un travail à faire sur elle parce que c'est comme ça que ça marche là-haut.
Mais vous avez la réussite qui est devant vous. On vous dit toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé en plein dans le mille par rapport à une situation. Prends bien soin de toi et je te dis à tout de suite pour ceux qui me suivent pour l'extension. On a encore pas mal de messages à détailler. Prenez bien soin de vous et à très bientôt mes belles âmes.